Soyez les bienvenus à ce rassemblement de l'église Vie et Foi. Bienvenue peut-être à ceux qui viennent pour la première fois, à ceux qui reviennent de vacances, à ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube. C'est important pour nous que chacun ici se sente à l'aise. Est-ce que vous êtes à l'aise? Vous vous sentez à l'aise? La température vous convient? Oui. C'est mieux que dehors, hein? Et on veut être attentif à ce que Dieu veut nous dire ce matin. Je voudrais qu'on puisse tous avoir le cœur grand ouvert à ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Je voudrais prier avant qu'on puisse partager la parole. Seigneur, on te prie ensemble que tu puisses ouvrir nos cœurs, que tu puisses ouvrir nos pensées, Seigneur, et nous aider à avoir les yeux fixés sur toi. Que tout ce qui peut nous distraire, Seigneur Jésus, peut-être dans nos vies ou dans ce qui va se passer, Seigneur, soit chassé au nom de Jésus. Et Saint-Esprit, on veut vraiment recevoir ce que tu veux dire à l'Église. Seigneur, transforme nos cœurs, parle à nos cœurs. On sait que ce n'est pas nous qui faisons les choses, c'est toi Jésus. C'est toi le Dieu, c'est toi divin. Et c'est toi qui agis. Alors nous prions qu'au nom de Jésus, ta volonté soit faite. Amen. Amen. Je voudrais partager un message ce matin avec vous que je crois avoir reçu du Saint-Esprit. Et ce message s'intitule « Au-delà de là où nous sommes aujourd'hui ». Au-delà de là où nous sommes aujourd'hui. Y a-t-il des personnes dans ce lieu qui aimeraient vraiment profondément progresser dans leur marche avec Jésus? Ouais, je m'arrête. Oui, bien sûr, oui, bah bien sûr, oui. Non, mais je pèse mes mots au sens où des frères et des sœurs, des chrétiens aimeraient voir de leurs yeux Jésus-Christ les utiliser puissamment comme c'est marqué dans la Bible. Donc je repose ma question. Il y a des gens comme ça ici? Faites attention quand vous levez la main, parce qu'après il y a des choses. Moi je lève la main. Vous savez, Jésus nous appelle toujours, si vous lisez la Bible attentivement, Dieu nous appelle toujours à progresser, à aller au-delà de la situation dans laquelle nous sommes. Jésus nous amène toujours à avancer et jamais à reculer. Je ne sais pas si autour de vous, il y a des gens, et je pense que quand on prend de l'âge, on est comme ça, parce que je le deviens, qui sont un peu nostalgiques. Non? Avant, il n'y avait pas cette chaleur. Avant, tout y passe, hein, ok? Pas de souci, hein, on est tous un peu nostalgiques. Avez-vous vu Jésus dans la Bible être nostalgique? Jésus s'appuyait sur ce qui se passait avant, hein, les prophètes, la loi mosaïque, hein, mais Jésus était toujours tourné vers l'avant. Toujours vers l'avant. Ce qui est passé, même si c'était très bien. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et Jésus nous demande, nous, de toujours aller vers l'avant et pas vers l'arrière. Et la marche avec Jésus, c'est une vie de progression et c'est une vie de croissance. Si quelqu'un t'a dit ou si tu as cru que c'était autre chose que ça, laisse-moi te dire avec beaucoup d'humilité, tu te trompes. La marche avec Jésus-Christ, c'est une vie de progression. C'est une vie où on croit, c'est une vie où on est heureux. Amen. C'est pas une longue vie de souffrance et de galères. Bien sûr, on a des souffrances et des galères, mais il ne faut pas croire que c'est ça l'essentiel de la vie. Le Seigneur nous demande de toujours grandir. Vous connaissez ce passage, il ne s'affichera pas, mais dans 2 Pierre qui nous dit que croissez, grandissez toujours dans la grâce et dans la connaissance de Jésus-Christ. Croissez toujours, et encore, et encore, et encore. Et cette évolution est nécessaire pour nous, pour chacun d'entre nous, mais elle est douloureuse. Pourquoi? Parce que Jésus veut nous emmener à aller de l'avant, mais pour nous emmener vers l'avant, il veut nous transformer intérieurement. Il ne veut pas juste transformer le vernis, il veut transformer toute la structure. Et ça, humainement, ça fait mal. Cette évolution est nécessaire pour avancer avec Jésus. Vous savez, c'est un peu comme une machine, je voudrais prendre cette analogie, un bateau ou une machine, d'accord? On va prendre un bateau. Comme il fait beau, on va dire que certains peut-être vont aller naviguer. Un bateau qui a un moteur, des pièces et qui navigue à une certaine allure. Pas de souci. À partir de ce moment où le bateau augmente son allure, qu'est-ce qui va se passer? Les pièces vont souffrir. On est d'accord? La coque va souffrir, les pièces vont souffrir et ce bateau, il va soit consommer plus, soit il va casser. C'est un peu la même chose avec nous. Si Jésus nous demande de changer de rythme et qu'on veut changer de rythme et adopter le nouveau rythme de Jésus avec nos vieilles pièces, en fait, on va casser, on va souffrir. Parce que Dieu veut faire une transformation profonde en nous. Amen.
Ça, c'est vraiment important. Jésus nous appelle à changer de rythme. Prenons un exemple dans la Bible, rapidement. Il y en a des dizaines. Prenons l'apôtre Pierre. Vous connaissez Pierre, l'apôtre Pierre? Il y en a qui lisent la Bible ici? Ok, très bien. Pour ceux qui ne connaissent pas Pierre, il suffit d'ouvrir les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Vous verrez un peu l'histoire de cet homme. Pierre, c'était quoi son job avant? Pêcheur. Ok. Pierre est un pêcheur. Jésus va vers Pierre. Il lui demande d'aller au-delà de ce qu'il fait. Jésus ne lui a pas demandé de pêcher d'abord. Jésus a demandé à Pierre, est-ce que je pourrais emprunter ta barque, s'il te plaît? Je voudrais m'éloigner du bord et je voudrais prêcher. Donc de pêcheur, il lui demande de devenir taxi, on va dire. Ok? On sait après la pêche miraculeuse qui se passe. Après, Jésus demande à ce pêcheur de le suivre et d'intégrer le groupe des disciples. Lâche ton job, intègre les disciples. Du groupe des disciples, après, Jésus va être crucifié et il va ressusciter. Et avant de monter au ciel, il va dire à Pierre, prends soin de mes disciples et prends soin de l'église. Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Vous imaginez, il était pêcheur. Jésus lui dit, je crois, je te donne les clés du royaume des cieux. Fonde l'église. Et c'est là où malheureusement, certains croient que Jésus a mis en pierre un peu le représentant de Jésus sur terre et le pape. Et malheureusement, en fait, non, le chef de l'église, c'est pas le pape. Le chef de l'église, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Ok, je ferme cette parenthèse. Mais c'est vraiment important. Et si vous regardez la vie de Pierre, c'est une vie tumultueuse. Toujours en galère, toujours des épreuves. Mais regardons d'où il est parti, où il a été. Moi, j'aurais aimé que le Seigneur me dise, je te donnerai les clés du royaume des cieux. La classe, quand même. Sur un CV, vous imaginez? Jésus m'a dit, je te donnerai... Vous êtes embauché direct, hein? Ou pas, je ne sais pas. Que de changements. Pierre n'est pas resté simple pêcheur, il est devenu pêcheur d'hommes. Et pourtant, Pierre a dit à Jésus, nous avons tout quitté pour te suivre. Peu d'entre nous ici sommes capables de dire ça. Moi, le premier. On pourrait faire l'analogie avec beaucoup d'autres personnes. Et il y a un danger, frères et sœurs, qui guette le disciple de Jésus, et je crois qu'il guette notre assemblée, comme toutes les autres assemblées, c'est la stagnation, c'est le contentement, c'est de ne pas vouloir changer pour aller là où Jésus m'appelle. Alors ça peut se manifester par « non, je n'ai pas envie d'aller plus loin, je suis très bien comme ça. J'ai donné ma vie à Jésus, je suis sauvé et ça me convient. » Ou alors ça peut se traduire par « j'ai envie d'aller plus loin, oui, mais j'ai pas envie de changer et ça me fait mal. Et quand j'ai mal, j'ai pas envie de changer. » La vie avec Christ est une vie de changement, mais les caractéristiques humaines, c'est que nous sommes constamment en opposition avec Dieu. C'est pas de notre fait, c'est la nature humaine. Et d'ailleurs, petit temps culturel, vous savez que Jacob, le nouveau nom de Jacob, a été, l'ange lui a donné le nom de Israël. Vous connaissez cet épisode-là? Ouais, un petit peu. Vous savez ce que ça veut dire, Yishraël? Ça veut dire « il lutte avec Dieu ». Mais la deuxième partie de la définition, c'est « il lutte avec Dieu, mais Dieu a toujours l'avantage ». Ça, c'est good, ça. Et donc, nous avons toujours la tendance à nous opposer à Dieu, même si nous aimons le Seigneur, c'est la nature humaine, c'est le péché en nous. Et nous devons lutter contre ça. Je voudrais lire un passage avec vous, ce matin, le passage central dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9, versets 14-17. Jésus parle, il nous dit « Personne ne rapièce un vieux vêtement avec un morceau d'étoffe neuve, car la pièce rapportée arracherait une partie du vieux manteau et la déchirure serait pire qu'avant. De même, on ne verse pas dans des vieilles outres du vin nouveau, sinon celles-ci, elles éclatent. » Il faut savoir que les outres, à l'époque, elles étaient faites en peau d'animaux. Sinon, elles éclatent. Le vin se répand et les outres sont perdues. Non. On met le vin nouveau dans des outres neuves. Ainsi, le vin et les outres se conservent. Amen. Jésus veut nous donner un vin nouveau, c'est symbolique. Mais il ne peut pas mettre ce vin nouveau dans notre vieille outre. Sinon, elle éclate. Et Jésus, Dieu, veut me changer, veut te changer profondément pour te permettre d'aller au-delà de là où tu es aujourd'hui. Amen. Vin nouveau, nouvelle outre. Et je voudrais partager 2 points avec nous ce matin par rapport à ça, par rapport à ce que j'ai reçu. Parce que je crois que Jésus s'adresse à nous individuellement, chacun d'entre nous, et Jésus veut aussi, le Saint-Esprit veut aussi s'adresser à nous en tant que l'Église, en tant que le corps de Christ. Premier point, Jésus s'adresse à nous individuellement.
Comme il l'a fait avec des dizaines, des centaines, peut-être des milliers de personnes, Jésus veut te parler à toi. On est, je ne sais pas combien on est ce matin, je ne sais pas, 50, 60, 80, 100, peu importe. Pour autant, Jésus veut te parler à toi ce matin, comme il a parlé à Zachée. Vous connaissez cette histoire de Zachée? Zachée, il était curieux, il voulait savoir qui était Jésus. Donc il est allé se cacher dans un arbre, il y avait de la foule. Il n'était personne. Mais Jésus s'est déplacé jusqu'à lui et lui a parlé. Et de la même manière, Jésus veut nous parler à nous ce matin, en disant ton prénom, en disant Mathias, je veux m'adresser à toi. Jésus veut nous amener chacun d'entre nous à changer de rythme et aller au-delà de là où nous sommes aujourd'hui, dimanche 28 juin 2026. Je vous ai dit, je suis nostalgique. C'est bien. Si vous vous moquez, c'est que vous suivez. Vous voyez, vous me déconcentrez, je perds mon fil là. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, mon ami, mon frère, ma sœur, à cet instant présent, je crois que Jésus t'invite à aller plus loin que là. Première catégorie de personnes, je voudrais m'adresser à peut-être des personnes qui nous visitent ce matin et qui ne sont pas croyantes, qui viennent accompagner quelqu'un, qui sont venus parce que la porte est ouverte. Je voudrais vous dire ce matin, Jésus t'invite à aller au-delà du péché. Jésus veut te sauver. Jésus veut t'inviter à aller au-delà de la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Et la situation, je ne parle pas de ton boulot, de ton mariage, de ta vie physique, je parle de ta situation spirituelle. Si tu n'as pas accepté Jésus comme ton sauveur et comme ton Seigneur, la Bible dit malheureusement que tu es perdu, que tu es séparé de Dieu. Mais Jésus qui t'aime veut t'amener à aller de l'avant et il veut que tu sois sauvé. Amen. Et je veux le dire au nom de l'Église Vie et Foi et nous en tant que pasteurs, l'évangélisation est notre priorité. L'évangélisation est notre priorité. Et je tiens à dire, l'évangélisation, on se trompe avec la définition de ce mot qui est devenu péjoratif. L'évangélisation en France est devenu synonyme de un peu saouler les gens, forcer les gens à croire. On est d'accord? Un petit peu prosélytisme, vous savez? Allumer la télé, c'est facile. Non. Évangéliser, c'est juste exposer à la bonne nouvelle. Quand tu évangélises quelqu'un, tu l'exposes à Jésus. Après, la personne, elle accepte ou elle refuse. C'est juste ça, on est d'accord? Donc nous, l'évangélisation est notre priorité parce que nous sommes sauvés pas pour nous, nous sommes sauvés pour servir. Ça, ne l'oublions pas, frères et sœurs. Toi qui es chrétien, l'évangélisation, c'est pas juste la question de un ou deux. Bien sûr, il y a des ministères et tout ça, c'est la priorité de tous les chrétiens. C'est qu'un maximum de personnes soient sauvées. Amen. On dit souvent, il n'y a plus de place sur terre, on va tous mourir. Bonne nouvelle, il y a plein de places au ciel. Ça, j'ai peut-être trouvé un slogan politique là. Pas de réchauffement climatique là-haut en plus. Source d'énergie solaire divine, gratuite. Acte 2:38, Pierre, l'apôtre, le fameux Pierre dont on parlait, le pêcheur là. Pierre, il est en train de prêcher. De pêcheur, il est passé à apôtre, il est passé prédicateur. Il dit, changez d'attitude. Pour les versions un peu plus nostalgiques de la Bible, c'est repentez-vous. Changez d'attitude, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ce que le Seigneur veut pour toi, qui ne croit pas en lui, qui ne croit pas encore en lui, c'est que tu sois pardonné de tous tes péchés. Que tu sois lavé symboliquement par le sang de Jésus pour tes péchés passés, présents et à venir, et que tu sois réconcilié avec Dieu. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Et le Seigneur t'amène à avancer, mais ça coûte. Ça coûte, c'est gratuit, mais ça coûte. Pourquoi? Parce qu'il faut une transformation spirituelle intérieure. Il ne suffit pas de dire « Ah, c'est bon ce concept, allez, je l'accepte ». Non. Ça s'appelle une conversion intellectuelle. La véritable repentance, c'est quelqu'un qui prend connaissance de son état de pécheur. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui met ça en nous. On prend conscience, il n'est pas question de se flageoler, il est question de se dire « Je suis pécheur, je suis imparfait, j'ai été séparé de Dieu ». C'est prendre conscience de ça. Mais c'est prendre aussi conscience que Dieu m'a tellement aimé qu'il va au-delà de ça. Il m'a tellement aimé, aussi pourri je suis, qu'il a donné son fils Jésus pour me libérer, pour me pardonner. Amen. Et ça, ce processus, cette conversion, cette repentance, c'est un profond changement. On ne peut pas juste dire « Ah ouais, je vais devenir chrétien ». Non, ça ne marche pas, ça. Ce n'est pas de la philosophie. C'est un processus profond. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà vécu ce processus profond de repentance avec Jésus? Et je peux vous dire, ça pique, hein. Quand on voit
le regard de Dieu sur nos péchés, là. Mais le Seigneur veut te dire ce matin, qui que tu sois, Dieu t'encourage à aller de l'avant. Jésus veut te sauver, Jésus t'aime. C'était ma priorité. Peut-être ce matin tu es croyant et Jésus veut t'inviter à aller au-delà du baptême. Peut-être que tu as été baptisé il y a 2 semaines, 2 mois, 2 ans. Jésus veut te demander, t'encourager à aller au-delà. Jésus veut que tu sois... Alors tu es baptisé, c'est super. Tu as reçu l'Esprit de Dieu. Jésus veut que tu sois baptisé dans le Saint-Esprit. Jésus veut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? La Bible nous dit que le Saint-Esprit, c'est un équipement, c'est une puissance qui va nous aider à être efficaces. Ne recherche pas juste simplement les émotions ou les choses. Recherche avec soif le Saint-Esprit. Et le coût de la transformation intérieure qui est dur, c'est qu'il faut avoir soif, qu'il faut marcher par la foi et qu'il faut accepter de croire en quelque chose qu'on ne voit pas. C'est vraiment important. Lâcher prise. Le Seigneur veut nous amener à aller plus loin. Je veux aussi m'adresser peut-être aux personnes qui sont peut-être baptisées du Saint-Esprit, chrétiens depuis longue date. Jésus t'invite à aller aussi au-delà de la vie de croyant. Jésus veut t'utiliser pour l'avancement du royaume de Dieu. Et Jésus veut utiliser tes talents, tes capacités pour son royaume et pas pour ton royaume. Et le prix à payer, encore une fois, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, la transformation intérieure. C'est le prix de la consécration. C'est mon téléphone qui sonne. Oh, la honte. Tu peux me passer? Il est là, excuse-moi. Je vous invite tous à éteindre vos téléphones. En plus, c'est le travail. Le choix de la consécration. C'est une œuvre du Saint-Esprit. Est-ce qu'on vit aujourd'hui... Moi, j'aime profiter de la vie, il n'y a pas de souci. On aime profiter de la vie, partir en vacances, bien manger, aucun souci là-dessus. D'ailleurs, c'est biblique. Je lis le livre de l'Ecclésiaste. Si vous pensez que les chrétiens sont des gens qui sont très austères, lisez le livre de l'Ecclésiaste où il dit que manger, boire, jouir de la vie, c'est un don de Dieu. Voilà, je clôt le débat comme ça, ok? Non, mais voilà. Mais par contre, à un moment donné, il faut savoir pour qui on vit, quoi. Si tu es sauvé, si Jésus est mort sur la croix pour toi, tu vis plus pour toi-même, tu vis pour Jésus. Donc si tu vis pour Jésus, tu dois te consacrer. Et consacrer, ça veut dire des choses que je faisais en priorité pour moi, ou pour ma femme, ou pour mes enfants, je veux les faire en priorité pour Jésus, pour son royaume. Et ça, frères et sœurs, ça nécessite une transformation intérieure. Parce que c'est pas parce que vos pasteurs vous vont dire « Tu sais, ce serait bien que tu fasses ça », que c'est bien. Non, il faut que ça vienne de nous. C'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui dit en nous « Mais j'ai besoin des rassemblements de l'Église. » C'est Dieu qui dit en nous « Mais j'ai besoin de lire la Bible. » C'est Dieu qui dit en nous « Mais j'ai besoin de prier. » C'est Dieu qui dit en nous « Mais j'ai besoin de la communion avec d'autres chrétiens. » C'est pas à quelqu'un de te dire ce que tu as à faire. On peut encourager, mais sinon on est des moutons en fait. C'est vraiment important. Et le prix de la consécration, il est dur. Et le problème, bien souvent, nous ne voulons pas, je ne veux pas, moi Mathias, payer le prix, et du coup, je stagne. Je stagne avec Dieu. Je stagne, je ne porte pas de fruits. Le monde autour de moi, je ne porte pas de fruits. Et comme nous vivons dans un monde qui est contre Dieu, à contre-courant, quand on stagne à contre-courant, qu'est-ce qu'on fait? On dérive. À vos souhaits. Quand on stagne à contre-courant, on dérive. Et donc on décline. Et donc on vit une vie avec Jésus qui est morose, qui est pitoyable, qui est difficile, et on se pose des questions. Et le Seigneur, il ne veut pas cela pour nous. Mais il y a besoin d'un prix, il y a besoin d'une consécration qui est profonde. Notre outre n'est pas renouvelée, c'est une vieille outre et Jésus veut en faire une nouvelle. Nous ne grandissons pas, nous ne portons pas de fruits. Je prends juste un exemple avant de passer au deuxième point. Vous savez, la Bible dit, et je crois que c'est l'apôtre Paul qui prend souvent l'exemple des enfants sur la maturité spirituelle qui sont encore au lait spirituel. Il y en a à qui ça parle, ça, ce passage-là? Prenez l'exemple, si un enfant ne grandit pas, imaginez dans la société française, les enfants s'arrêtent tous à 6 ans. Il ne travaillera pas, donc on ne pourra pas payer les retraites. Il ne se mariera pas. Il ne procréera pas. On restera
à l'image d'enfants. Et donc la société, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va mourir. C'est la même chose avec nous, disciples de Jésus. Si on ne grandit pas spirituellement, on ne va pas porter de fruits. Mais il faut accepter la transformation intérieure. Pas le petit vernis du dimanche matin où « Oh, dis donc, c'est bien ce qu'il a dit, c'était sympa. » Et puis en fait, effet 0, quoi. Ou 2 jours, pour les très bons prédicateurs, 2 jours. Le Seigneur s'adresse à chacun d'entre nous, qui que tu sois ce matin, que tu sois à Jésus, que tu ne sois pas à Jésus, que tu sois bientôt à Jésus, gloire à Dieu. Jésus veut t'encourager à aller plus loin que là où tu es aujourd'hui. Et là où tu es aujourd'hui, moi je ne sais pas, toi tu sais. Deuxième point, Jésus s'adresse aussi à nous en tant qu'Église, donc collectivement. C'est important. Je rappelle que l'Église de Jésus, c'est tous ceux et toutes celles qui ont décidé de recevoir Jésus-Christ dans leur vie et qui ont obéi à Jésus en se faisant baptiser. C'est clair et net. Ce n'est pas des sympathisants, ce n'est pas des gens qui adhèrent. L'Église, ce sont les disciples de Jésus. Et quand on est disciple de Jésus, on décide d'obéir à Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a des disciples de Jésus ici? Ok, cool. Et en tant qu'Église, en tant que l'Église, nous avons une responsabilité double. Je suis responsable de ma vie spirituelle avec Dieu, mais je suis également responsable de ce que Jésus a demandé à son Église. Nous sommes dans une saison bien particulière à EVF. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des choses qui se passent à EVF. L'Assemblée grandit, il y a des nouvelles personnes qui viennent. Gloire à Dieu, c'est super. Si le bateau, je reviens au bateau, si le bateau EVF commence à accélérer, mais que nous avons toujours nos vieilles pièces, qu'est-ce qui va se passer? On va casser. On va faire... Je fais bien le bateau, hein? Le mouton? Je ne sais pas faire le mouton. Pas encore. On a reçu il y a quelques années un frère, un pasteur de Dijon, Michel Marvan, qui a implanté une église il y a peut-être 30 ans. Il a commencé une assemblée dans son salon, je crois, ou dans un garage, je ne me rappelle plus. Et donc, ils sont passés de 4-5 à 400. Belle progression. Pas grâce à lui, hein. Grâce à Dieu. Hein. Et il nous partageait un petit peu son expérience en disant, dans la vie d'une assemblée locale, il y a des paliers. Des paliers, c'est-à-dire des étapes auxquelles il faut changer des façons de faire, parce que sinon, on ne grandira pas. Apparemment, il y a une étape à 80, il y a une étape à 120 personnes, il y a une étape à 200 personnes, il y a une étape à 300 personnes. Ce frère, il a vu que ça ne pouvait plus continuer. Simplement, c'est juste pour vous dire, en tant que pasteur, aujourd'hui, avec les enfants, nous réunissons 200 personnes, gloire à Dieu. On a une étape. Et on sent que c'est difficile d'aller plus loin, il y a un truc qui bloque. On sent qu'il y a quelque chose qui bloque. Et le Seigneur doit changer nos cœurs. Ce n'est pas juste un changement de staff, de fonctionnement, d'horaire, Non, c'est un fonctionnement spirituel. Je suis en train de parler de spirituel. Hein. Tout est prêt, le Saint-Esprit a tout préparé dans nos cœurs. Mais sommes-nous prêts à changer pour permettre à l'Église d'accélérer? Toi qui es membre de l'Église Vie-et-Foi, est-ce que tu es prêt à changer pour que ton Église grandisse? Je pensais le dire en fin de message, mais je sens que je dois le dire maintenant. Première question. As-tu un rêve pour l'Église Vie-et-Foi? Et si non, c'est triste, mais c'est pas grave, personne ne te jugera. Si oui, quel est ton rêve pour l'Église Vie-et-Foi? Non, les rêves, c'est pour les pasteurs. Est-ce que tu as à cœur de voir ton Église locale remplie de personnes qui donnent leur vie à Jésus? Je nous pose la question, hein. Et je ne veux pas pointer du doigt peut-être ceux qui se disent « mais en fait, j'y ai jamais pensé, c'est pas grave ». Quand Jésus a dit à ses disciples « allez par tout le monde, faites des nations des disciples, apprenez-leur à obéir à mes commandements, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », il n'a pas parlé à des pasteurs, hein, il a parlé à des disciples de Jésus. Nous sommes tous des disciples de Jésus. Avons-nous le même Seigneur? Avons-nous le même esprit? Lisons-nous la même Bible? Quel est ton rêve pour EVF? Et est-ce que tu es prêt à changer? Est-ce que moi je suis prêt à changer pour que l'Église grandisse? Parce que si nous fonctionnons avec nos cœurs disposés spirituellement pour une Église à 100 personnes, 120 personnes, 200 personnes, et que le Seigneur a prévu qu'on double, qu'on triple, peu importe, en fait ça ne marchera pas, puisqu'on fonctionnera toujours sur notre fonctionnement. Le Seigneur n'aura pas opéré en moi
les transformations spirituelles en me remplissant de son amour, de son esprit, de sa vocation pour accueillir les nouvelles personnes. Qu'est-ce qui va se passer? Les pasteurs, l'équipe pastorale, les anciens vont accueillir les personnes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être en surcharge, ils vont exploser. Et on va redescendre, et on va remonter, et on va redescendre. Et d'ailleurs, le pasteur Marvin disait qu'une église qui ne passe pas un cap, elle régresse, et elle perd des membres. Et elle remonte. C'est peut-être un peu technique ce que je dis, mais c'est très spirituel, je tiens à le dire, c'est très très important. Notre assemblée arrive à un palier, et elle a des difficultés à se multiplier et à progresser, parce que nous sommes fermés et sceptiques, nous ne sommes pas prêts à changer. Je le reconnais moi en premier, pardonnez-moi si mes propos sont durs, mais moi le premier, quand le Seigneur me taraude et me change là où ça fait mal, j'ai pas envie de changer. Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça aussi, ce matin. J'ai un frère qui a osé lever la main. Merci. 2. Pourquoi avons-nous tant de mal à nous développer? Je prends un exemple, et puis c'est un bon moyen, je ne veux pas être trop long ce matin. Je prends un exemple. À l'église Vie et Foi, nous vivons l'église de 3 façons. Est-ce que vous le savez? Vous le connaissez ou pas? Non? C'est bien dommage. On a les rassemblements le jeudi et le dimanche. Nous avons les groupes de maison une fois par mois et nous avons les petits groupes de prière. Si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Et nous encourageons chaque membre à vivre l'église dans ces 3 façons. Parce que dans ces 3 façons de vivre, on n'a pas les mêmes choses. On ne vit pas les mêmes choses. D'accord? Combien de fois j'entends ou je vois des gens dire « Ça, pasteur, c'est top, mais c'est pas mon truc. » « Oh, c'est super ce que... » Non, mais ça m'intéresse pas. C'est pas mon truc. Et frères et sœurs, je le dis avec beaucoup d'amour. Mais l'église de Jésus, ça doit pas être ton truc, ça doit être le truc de Jésus. Donc si le Seigneur nous dit « Multipliez-vous, ouvrez-vous à des personnes, va prier avec des personnes, va bénir les personnes, va visiter les malades. » Bah, j'ai 2 choix, moi, Mathias. Soit je dis, non, c'est pas mon truc. Donc c'est ma vision à moi, Mathias. Et Mathias, je suis le Dieu de ma vie quand je dis ça. Par contre, je dis, je suis pas très à l'aise avec ça. Par contre, je pense et je crois que ça adhère à la vision. Et donc, je vais y aller. Je vais me lancer parce que je veux suivre l'avancement du royaume de Dieu. Là, je poursuis la vision du Seigneur. Faisons-nous partie de ceux qui attendent les consignes du pasteur ou faisons-nous partie de ceux qui écoutent le Saint-Esprit? Alors, le Saint-Esprit, il est soumis aussi, hein. On ne fait pas n'importe quoi. Il y a un frère qui dit 2, il a raison. Mais vous savez, en fait, moi, je suis très... quelque part, il y a une tristesse en moi quand on est obligé de dire... Enfin, quand on vient dire à des frères et sœurs en Christ, ce serait bien d'accueillir les nouvelles personnes. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce serait bien que tu ailles saluer quelqu'un que tu ne connais pas pour lui souhaiter la bienvenue. Nous, on le dit parce qu'on veut encourager, mais normalement, si l'Esprit de Dieu, il est en nous, qu'est-ce qui va me pousser à faire? Aller aimer mon prochain comme moi-même, à serrer une main, aller voir un enfant, à proposer à prier pour quelqu'un qui me dit écoute, j'ai très mal, est-ce que tu permets que je prie pour toi? Et non pas, tu sais quoi, je vais aller chercher le pasteur, il va prier pour toi. Réfléchissons, frères et sœurs, vraiment, vraiment. Il y a un challenge devant nous, il y a quelque chose, et si on veut grandir, si on veut que l'Église Vie et Foi grandisse, si on veut que le royaume de Dieu, si on veut voir que les choses dans la parole de Dieu sont perpétrées, parce que moi je crois que ce qui se passe dans la Bible peut se passer aujourd'hui, amen. Je suis le seul? Vous croyez au miracle, aux guérisons? Ok? Mais à un moment donné, il faut qu'on change. Il faut que Dieu me transforme, moi, Mathias. Il faut que Dieu me remplisse de son amour. Il faut que Dieu m'aide à dire, pas le royaume de Mathias, mais le royaume de Jésus. Et vous savez ce qui est merveilleux, et pour ceux qui l'ont vécu, je suis persuadé qu'ils seront d'accord avec moi. Quand on s'occupe des affaires du Père, on a toute la liberté pour s'occuper de nos affaires après. On est béni, c'est tellement... Voulons-nous aller en tant qu'Église? Je m'adresse à l'Église, à tout le monde, et je suis dedans, frères et sœurs, je suis dedans. Voulons-nous vraiment aller au-delà de là où nous sommes aujourd'hui à l'Église Vie et Foi? Est-ce que nous avons à cœur de grandir? Est-ce que nous avons à cœur d'accueillir des gens qui ne connaissent pas Jésus? Quel est notre rêve? Éphésiens 2,10 nous dit ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Jésus-Christ,
Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Chacun d'entre nous, Dieu a préparé des œuvres bonnes. Est-ce que tu vas encourager ton voisin et lui dire « Dieu a préparé des œuvres bonnes pour toi ». Oh là, c'est dur. Oh, c'est dur. Oh, c'est dur. Il y en a qui l'ont dit là? Vous l'avez cru ou pas? Ok, on va encore plus loin maintenant. Mais je vous encourage à le dire vraiment si vous le pensez. Hein. Si vous ne le pensez pas, ne le dites pas. Regardez votre voisin maintenant et dites-lui vraiment sincèrement, Dieu a préparé des œuvres bonnes pour moi. Ouais. Oh, alléluia, Seigneur. Ouais, conduis-nous. Je voudrais dire un avant-dernier mot peut-être pour les frères et sœurs qui se disent « Mais tu sais, moi je suis pas prêt, je suis pas parfait, je suis en galère. » Si tu attends d'être parfait pour commencer à servir Dieu de tout ton cœur, tu pourras attendre toute ta vie. Si tu attends d'avoir du temps et d'être en retraite pour servir Dieu, va voir les frères et sœurs retraités, tu verras qu'ils n'ont pas de temps. Vous savez, la retraite, ce lointain concept pour nous qui travaillons. Que le Seigneur bénisse nos frères et sœurs retraités. Si nous attendons un signe de Dieu pour commencer à être transformés profondément et à le servir, si nous attendons un signe de Dieu, c'est que nous ne lisons pas la Bible ou nous comprenons mal la Bible. Dieu ne va pas t'envoyer un signe pour te dire « je veux que tu me serves ». Il l'a écrit dans un livre. Et il n'a pas écrit qu'une fois. Si tu attends d'être exaucé avant de te consacrer à Dieu, Dieu baptise-moi du Saint-Esprit, Dieu sauve ma femme, Dieu guérit ma fille et je te servirai. Relis l'histoire de Pierre. Quand Jésus a dit à Pierre « écarte-toi du bord », Pierre a obéi à Jésus et il a été béni avec la pêche miraculeuse après. Donc si tu attends un exaucement, tu pourras attendre toute ta vie. Parce qu'en fait, c'est du chantage affectif avec Dieu. C'est d'abord, je te sers, et ce sera entre tes mains, Dieu. Souvent, on s'invente tout un tas d'excuses qui sont légitimes. Je ne juge personne. Mais en fait, ces excuses, en fait, c'est de la fumée. Le Seigneur nous appelle, qui que nous... Pierre était un homme ordinaire. Et je suis sûr, il y a des hommes et des femmes ordinaires ici. Je sais qu'il y a des superstars, mais il y a des hommes et des femmes ordinaires aussi ici. Je voudrais partager un dernier texte qui est de l'Ancien Testament, mais qui, je pense, doit nous encourager beaucoup. C'est dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel était un prophète qui était exilé à Babylone, et Dieu a parlé à cet homme pour donner des promesses à son peuple, qu'il allait faire revenir de Babylone. Et je pense qu'on peut aussi le prendre pour nous. Et donc il est question du peuple d'Israël, des Juifs, mais on peut le prendre aussi pour nous. Ézéchiel 36, « Je vous aspergerai d'eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai, ça c'est tellement important, un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, c'est-à-dire mes commandements. Gardez et respectez mes règles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos ancêtres. Vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. » Jésus appelle son Église à être conquérante dans l'amour, dans la consécration. Et avant qu'on puisse prier, peut-être se mettre devant le Seigneur, je voudrais nous poser la question, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'aller plus loin, là où Jésus t'appelle? Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est l'orgueil dont on est tous remplis en disant non, mais moi c'est hors de question pour moi? Est-ce que c'est une blessure passée? Est-ce que c'est un lien qui est spirituel dans ta vie, quelque chose que tu n'arrives pas à abandonner? Quoi que ce soit, je voudrais vraiment t'encourager de tout mon cœur ce matin. Abandonne-le au Seigneur. Abandonne-le au Seigneur et fais cette prière en disant
transforme mon cœur, transforme profondément mon cœur, pour que je puisse aller là où toi tu m'attends, pour que je puisse faire ce que toi tu veux que je fasse, et que je puisse porter du fruit, que ton Église puisse porter du fruit, que le royaume de Dieu avance et que toute la gloire soit donnée à Jésus. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes et juste prier ensemble? On va prendre quelques secondes. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Prenons quelques secondes pour laisser le Saint-Esprit parler à chacun de nos cœurs. Alléluia, pendant qu'on reste vraiment dans cet instant de recueillement, je voudrais encourager ceux et celles qui, comme moi je le souhaite, aller vraiment vers ce que Jésus veut pour chacun d'entre nous, vraiment de tout leur cœur, malgré nos difficultés, peut-être malgré nos peurs, mais ceux et celles qui sont prêts à se dire ok, ça va peut-être être douloureux, mais Seigneur Saint-Esprit, je suis prêt à être transformé en profondeur par ton Esprit. Je veux être prêt et je veux aller là où tu veux que j'aille, parce que je sais que c'est le bon choix pour moi, même si je ne comprends pas. Eh bien, pour répondre peut-être à cette invitation, à cet appel, je voudrais, pendant qu'on reste les têtes baissées, vous inviter à vous lever à votre place, pendant qu'on est en train de prier. Moi, je suis debout parce que c'est ce que je veux faire. Mais ce n'est pas parce que je suis debout que vous devez vous lever. Et même si toi, tu ne connais pas Jésus, et qu'en signe peut-être de foi en lui, tu veux lui ouvrir ta vie, tu veux lui dire, Dieu, je veux te montrer. Je veux te montrer que je fais un signe, je fais un pas vers toi. Et bien, avec tout le courage que tu as, je t'invite à te lever à ta place. Je voudrais qu'on puisse rester les yeux fermés dans la prière. Je voudrais inviter l'Église à prier. Vraiment élever nos voix et laisser le Saint-Esprit nous parler. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Là où vous êtes, je vous encourage à commencer à élever votre voix et à demander au Saint-Esprit de faire cette œuvre en vous. Commençons à dire, Saint-Esprit, Dieu, change-moi en profondeur. Disons-le avec foi, change-moi en profondeur. Change-moi en profondeur pour la gloire de Jésus. Prenons quelques secondes, chacun à notre place, pour faire cette prière. Seigneur, je te prie, tous ensemble on te prie, Seigneur, tu vois nos cœurs. Au-delà des apparences, toi tu vois dans chacun des cœurs des personnes qui sont là avec nous ce matin. Tu vois même peut-être les cœurs de ceux qui peut-être regardent cette vidéo, Seigneur. Et je te prie, mon Dieu, change-nous. Fais cette œuvre spirituelle en profondeur. Une œuvre qui n'est pas humaine, une œuvre qui vient du ciel. Saint-Esprit, fais ton œuvre puissamment dans chacun des cœurs de toutes les personnes qui sont là ce matin. Seigneur, sauve. Seigneur, restaure, convainc. Utilise ton Église parce que comme on l'a chanté tout à l'heure, tu es digne de louange. Et ce que nous voulons, Jésus, c'est ce que toi tu veux. Ce que nous voulons, c'est ce que toi tu veux. Ce que nous voulons, c'est ce que toi tu veux.